27 janvier 2015, baptême de promotion pour les 16 stagiaires de la formation d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels 2014. À mon commandement, garde à vous. Le groupe est composé de 14 hommes et de 2 femmes, d'une moyenne d'âge de 28 ans. Tous étaient déjà SPV, 10 viennent de Loire-Atlantique, 2 de la Manche et 4 du Morbihan. Cette cérémonie est l'aboutissement de 4 mois de formation intense. Cette cérémonie est un moment solennel pour la promotion qui est présentée pour la première fois au drapeau du corps départemental. Les stagiaires ont développé leurs compétences techniques, leurs conditions sportives, leur engagement et leur esprit de cohésion. Pour les plus jeunes, c'est le premier pas dans la vie active. Pour d'autres, un nouveau départ. Pour tous, le passage à la professionnalisation et l'aboutissement d'un rêve commun. Le président du conseil d'administration du SDIS, les élus, le directeur départemental, les officiers, sous-officiers et hommes du rang sont présents pour saluer le travail, la motivation et le dépassement de soi dont les futurs sapeurs-pompiers professionnels ont fait preuve durant ces 85 jours. Retour le 15 septembre 2014. Les stagiaires sont accueillis à l'école départementale pour une présentation des 4 mois à venir. Le capitaine Léo Pasquereau, chef du service mise en œuvre des formations, délivre les premières consignes. Notre objectif, c'est de pouvoir vous amener tous au résultat, dans les meilleures conditions. Ça veut dire que moi, l'objectif que je fixe à l'ensemble de l'encadrement, c'est 100% de réussite. Mais je vous le fixe aussi, quoi, parce que s'il n'y a que eux qui bossent, ça ne marchera pas à un moment donné. Du coup, je souhaite qu'il y ait un respect fort de vos formateurs vers vous, de vous vers vos formateurs, qu'en interne à votre groupe, vous respectiez les uns les autres, d'accord ? Celui qui a compris la philosophie du métier, c'est pas celui qui est à 200 mètres devant en train de cavaler puis qui montre qu'il est le meilleur, c'est celui qui a un bon niveau sportif, mais qui va aussi soutenir son collègue qui est derrière. L'encadrement des stagiaires est assuré par le lieutenant David Deroche, directeur de stage, et l'adjudant Julien Bouvet, responsable pédagogique, complété d'une équipe composée de formateurs, logisticiens et personnel administratif. Donc là, vous allez enlever vos écussons départementaux. À côté de maintenant, c'est l'AFI, sapeurs-pompiers professionnels 2014, pour marquer votre incorporation chez les sapeurs-pompiers professionnels. Et pour les personnels du 1044, on va vous remettre votre arrêté d'intégration au sein du corps départemental. Depuis 9h42, vous êtes sapeur-pompier professionnel. J'insiste. Collez votre étiquette FISPP, vous êtes professionnel. Que ça soit clair pour tout le monde. La formation d'équipiers comprend les principales missions des sapeurs-pompiers. La lutte contre un incendie, le secours à personne et la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Les stagiaires devront démontrer leur esprit de cohésion, leur sens du service public, leur discrétion, leur rigueur et leur dynamisme. Et on repart pour cette défi pour 4 mois. Donc 4 mois, tout le monde, c'est long et ça va être une formation exigeante. Mais c'est à la hauteur de ce qui vous attend. Vous rentrez pour 35-40 ans de carrière, donc l'effort, on doit le faire, c'est 4 mois. Pendant les 4 mois, il y aura des hauts, il y aura des bas, il va y avoir des coups de gueule, c'est sûr. Il y en a qui vont monter dans mon bureau, c'est sûr. Mais voilà, c'est la vie d'un groupe, et donc il va falloir vivre avec ce groupe. Votre nom ? Le VR. Voilà. J'essaye de... Donc cet après-midi, vous allez partir, ça va être une épreuve combinée, à la fois de canoë et à la fois de parcours avec une montée infernale en bike and run. Allez, monte. Le raid de cohésion est la première grande expérience commune. Il se déroule en bord de Sèvres, sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre. Il a pour objectif de souder le groupe. Cette journée doit permettre aux stagiaires d'apprendre à se connaître dans un cadre hors pompier et de mettre en avant leurs qualités sportives, intellectuelles, d'organisation et de stratégie. C'est bon. Vous êtes au vélo là ? Ouais. On y va, ouais. Ah, ça va, il est pas froid. Non, c'est avec téléphone. Cet après-midi, les 4 équipes vont devoir faire un relais de canoë d'environ 2,5 km. Ils doivent atteindre un point identifié par une rubalise, lire une fiche et la mémoriser, puis retranscrire fidèlement les informations à leur retour au point de départ. C'est quand ils concourent avec d'autres organismes. Si. Non, il y avait. Je suis sûr de moi. Non, si tu veux, mais moi je suis pas d'accord. Parce que c'est qu'ils concourent.
C'est le disque concours avec d'autres organismes. Ah, j'ai pas appris ce par cœur. En parallèle, un parcours commando est chronométré. C'est une épreuve courte et intense, car les équipiers vont devoir franchir des obstacles qui requièrent agilité et effort violent. Cette course se termine par la montée d'une côte à fort dénivelé sur un chemin rocailleux. Ouais, super, bien joué. On a fait 10 10 nous on a fait 12-11. D'accord. Donc c'est bien, ça monte dur. Ouais. Bon, le vélo, il faut plus le porter que rouler avec, mais c'est le jeu quoi, c'est sympa. Ouais, la montée, que ce soit en vélo ou à pied, enfin en courant, il y a du rocher partout, donc il y a un peu de barbelé aussi. Allez, équipe 2. Équipe 3. Ouais. Ensemble, les gars. Salut Jeff. Vous arrivez ensemble. Allez. Allez. On est ici, d'accord? C'est le triangle vert là. D'accord. Donc toutes les balises elles sont marquées. Et vous poinçonnez les balises ici et des fois c'est des sigles, vous nous emmenez un crayon et vous reportez le sigle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les suit. En fait, il y a des balises qu'il faut faire en priorité. Celle qui coûte le plus de minutes. 7, 13, 14, 18. On va traverser là. La dernière épreuve est une course d'orientation sur environ 10 km. Les équipes doivent retrouver 20 balises signalées sur une carte dans un temps le plus court possible. Ça c'est la station d'épuration ça. Donc elle doit être dans le coin là. T'as un passage là pour la sève là? Ouais, il y a la sève mais il y a plein de les rochers. C'est pour les warriors. C'est good. Allez, allez, go les gars. Allez, on remonte par là. Donc là on part sur véhicule pas dans le bon sens, avec demi-tour possible. Ah ça change tout là hein. Le secours à personne détaille les notions élémentaires d'anatomie et de physiologie, les atteintes et détresses, les gestes de premier secours et l'entretien du matériel. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en œuvre les techniques de secours routier. Il faut procéder au dégagement de la victime du véhicule sans aggraver son état. Une zone de sécurité, de zone de travail, il faut la sécuriser au maximum. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, sans gants. Allez. 1, 2, 3, 4. Bien, pendant son temps. Les points importants sont le balisage, pour protéger les impliqués et les intervenants d'un éventuel suraccident, le calage, pour immobiliser complètement le véhicule, la désincarcération, pour rendre la victime accessible au secours, et enfin le dégagement, pour extraire la victime. Là c'est pas pour vous embêter, mais sur une 4 voies vous avez un poids lourd qui passe, gling 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 gling, tout passe. Alors vous avez la chance qu'il tombe du bon côté, il tombe pas du bon côté, ben les comptes rendus. Alors vous aviez juste, voilà. Si vous mettez du matériel c'est entier. Nous l'avons fait sur les mains, ben maintenant on change, on fait sur les poings. Allez, on y va. Allez, 1, 2. Vous allez commencer à vous connaître maintenant, si vous avez le mental, quand c'est dur, et vous dire que si vous avez le mental, vous pouvez toujours avancer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le sport est une activité essentielle chez les sapeurs-pompiers. Il occupe une place importante dans la formation initiale. Tous les matins, les stagiaires doivent pratiquer durant 2 heures, sous l'encadrement des formateurs et d'un responsable des activités physiques et sportives. L'objectif est de former des sportifs complets en travaillant autour de différents types d'entraînement. L'entraînement physique généralisé, essentiellement constitué de course à pied et de renforcement musculaire. L'entraînement physique professionnel, qui fait le lien avec les techniques opérationnelles. On y retrouve le parcours sportif, la corde et la natation, particulièrement pour le sauvetage aquatique.
Les sapeurs-pompiers doivent être conscients de l'importance de la condition physique et agir pour son maintien tout au long de leur carrière. Ça survit? Ouais, vous nous tuez à mon la faute. Combien de temps vous avez couru hier soir? 2h30. 2h30. Et après, vous avez dormi combien? 3 heures. 3 heures, ouais. Ça va. Un bon petit échauffement. Ouais, c'est un bon échauffement. Les stagiaires ont rendez-vous sur le plateau technique de Bourgneuf-en-Ré pour aborder le module incendie. Le point de filtration, ce sera à l'arrière du caisson là-bas. Allez, établissez. Suivez-vous là. Trop long les gars. Il s'agit de renforcer leur connaissance du feu et leur comportement, mais aussi d'optimiser l'utilisation du matériel et les techniques de lutte contre l'incendie. Avec les retours, j'en ai une bouteille. C'est avant la première porte là. Là, on ouvre une porte métallique, c'est blindé de fumée, tu m'en veux même pas un minimum de faute. J'ai envoyé une curée en fait quand j'étais dans le dernier local. Quand j'ai fait mon test de plafond. Ouais, bah pas grave. Je te parle de celui-là, là, tout premier là. Tout premier là, on ouvre la porte bleue là. Tu ouvres la porte bleue et là tu sais que la porte elle est au fond, c'est bing qui va ça. Alors que faut partir vite, tu connais pas l'endroit. Allez, c'est parti maintenant. Allez, go, saute dessus. Et chaque seconde perdue, ça crame hein. Quand ça vous pique, c'est trop tard. Ouais. Déjà, vous êtes à la limite de la rupture. Moi, quand j'ai vu les flammes, la porte était ouverte, je me suis dit, si je mets un coup de lance, ça va vaporiser à mort et on va se brûler. Ouais, moi, je préfère que ça vaporise plutôt que de me prendre un truc qui s'enflamme au-dessus de moi. Quoi. On va faire une LDV 40 épaulée dans le vide de cage escalier. Établissez. Certains grands immeubles de la ville de Nantes servent à l'entraînement aux techniques incendie. Binôme 2, vous faites une division préconnectée. Emplacement de la division au pied de la cage. D'accord ? La parfaite maîtrise des tuyaux conditionnés en écheveau fait partie du programme de la formation. Il s'agit d'un exercice très sportif qui se déroule dans les cages d'escalier. Pénétration aussi. Le feu, c'est l'appartement qui est juste derrière le sas. Ça marche. Mission extinction. On va tranquille. Place à les gens. Et comme ça. Conducteur de binôme 1, ouvrez l'eau, 3e étage, LDV 40, dans le vide de la cage d'escalier. Voilà, et là les deux binômes sont au 8e étage là. Ils sont frais comme des gardons pour attaquer le feu là. C'est maintenant que ça commence le bal là. C'est pas avant c'est de la rigolade. La familiarisation avec les moyens aériens fait aussi partie de ce module. La tour de manœuvre du centre d'incendie et de secours de Carquefou est un lieu idéal pour ce genre de manœuvre en hauteur. Et quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, dès qu'on monte dans le parc ou dans la plateforme, l'eau-nasselier, casque et gants pour les mimines, ok? On est d'accord là-dessus? Là c'est clair. Vous verrez pas un pompier monter sans tenue de feu? Et ben monter à l'échelle sans ça, c'est comme si on partait en feu d'appart avec une DV 40 à poil quoi. D'accord? Une fois par semaine, le groupe se retrouve à la piscine pour travailler son aisance et sa capacité à se mouvoir dans l'eau. Pour court, sur le bord du bassin, vous trouvez une main au-dessus de l'autre, bien derrière, la même chose, vous rentrez bien la tête, d'accord? Ici, on se laisse aller, on emmène les épaules, et quand on commence à perdre l'équilibre, on donne une impulsion sur le bord du bassin pour aller chercher le piquet. Le chef va vous faire une démonstration.
je plonge, je vais le plus loin possible, je sors, j'inspire, je vais chercher le mannequin, je le sors. Au-delà du caractère sportif de cette séance de 2 heures, il s'agit de s'entraîner au sauvetage aquatique. Pour cela, des mannequins faisant le poids d'une véritable personne sont utilisés comme victimes. Les nouveaux arrivants qui intègrent le SDIS 44 ont l'opportunité de découvrir le fonctionnement de l'ensemble des services à l'occasion de la journée d'accueil des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs. Depuis cette année, les stagiaires y participent durant leur formation initiale. L'objectif est d'accroître la connaissance de leur environnement professionnel et de découvrir la face cachée des moyens opérationnels. Pour cela, un jeu de piste ludique a été créé par le service communication afin que le groupe se déplace de service en service à la recherche d'informations. Pouvez-vous me dire le nombre de véhicules à moteur au SDIS 44? Nombre de véhicules à moteur. C'est le site aqualiste, hein. Vous avez entouré. Le site aqualiste. L'équipe gagnante est l'équipe numéro 1 avec 571 points. C'est un classique bien connu dans le milieu sapeur-pompier. Le parcours sportif est une épreuve historique. Nous sommes le 6 janvier et la fin de la formation initiale est proche. Dès 8 h ce matin, le jour n'est pas encore tout à fait levé et les évaluations de ce parcours ont déjà commencé. Il s'agit de prouver et de valider le niveau sportif attendu après toutes ces heures d'entraînement. Comme là? 42. Pas bien ça? La moindre erreur sur un élément du circuit et ce sont d'importantes secondes de perdu. Les évaluateurs fixent le chronomètre. Visiblement, c'est la journée des records. Voilà. 45. 45, ton record? Ton record, ouais. La dernière fois, c'était une 52. Allez, prends là. Allez. La baraque, allez. T'as vu? Une 54. Oh, une 54. C'est long, ça me marque. Allez. Là, je gueule, là, c'est reparti. Allez. Là, ça me gagne, là. Une 58. Passez. C'est pas vrai? Une 41. Une 41. Oui, c'est mon meilleur. Une 41. C'est mon yes. Ouais. Allez, c'est bien. Allez, vite. Une 52, c'est un super chrono. Une 52. Il est en vétéran lui. Une 38. On avance. Allez. Une 37, 77. Allez, putain de fou. Pour l'ensemble, au commandement, repos. Retour sur la dernière étape, la cérémonie de baptême. Le bilan de ces 85 jours est dressé par le président de la promotion qui revient sur les efforts fournis par l'ensemble des stagiaires et les valeurs acquises. C'est aussi le moment de remercier l'équipe pédagogique ainsi que tous les intervenants ayant encadré, coordonné ou organisé la formation. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Un grand merci à nos familles, à nos parents, nos compagnes, nos compagnons qui nous ont soutenus et encouragés durant cette formation d'intégration. Vous, formation initiale d'application de sapeur-pompier professionnel 2014. Vous porterez désormais pour nom celui de Chésine. On ressent beaucoup de joie déjà, beaucoup de bonheur parce que ça a été un parcours long et sinueux. Je pense qu'on avait tous ce jour-là en tête depuis des années et c'est un rêve, l'aboutissement d'un rêve, donc je pense qu'il y a de la fierté aussi d'avoir réussi à aller au bout de ce qu'on voulait, ou un peu au bout de soi-même, quoi.
On a choisi le nom de baptême La Chésine. C'est hyper symbolique pour nous parce qu'on a passé beaucoup de temps dans le parc de La Chésine en fait. On a passé des grosses séances de sport là-bas où on s'est vraiment dépassé, même surpassé. Et cette dernière séance, on est allé, c'était un des derniers jours de l'AFI, et on est allé faire une petite baignade dans La Chésine parce qu'il faisait bon dehors. Et en fait c'était un moment émouvant parce qu'on s'est tous mis en cercle et les formateurs nous ont regardés, nous ont dit bon bah ça y est les petits, vous êtes pompiers pro. Et là du coup ça a été un moment assez symbolique en fait. On voyait la fierté dans leurs yeux, c'était émouvant. C'était un beau moment. C'était vraiment émouvant comme moment. Félicitations. En 4 mois, il y a des moments où on se sent un peu démuni, on est fatigué physiquement, psychologiquement, parce qu'on manque quand même beaucoup. Mais après voilà, le groupe fait que quand il y en a un qui a un coup de mou, bah, le reste du groupe le porte et puis on avance ensemble et du coup bah, ça se passe bien finalement. La solidarité. Il y avait du monde au concours, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'être pris, nous on a la chance d'être là, c'est une réelle chance et il faut savoir la saisir et puis ne jamais oublier qu'on fait partie des gens chanceux d'avoir été recrutés en 44.